Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Olivier Vire, qui est agent immobilier depuis quelques temps, mais tu n'as pas toujours fait ça dans la vie. Tu as été beaucoup en promotion événementielle. Peux-tu me résumer ton parcours, s'il te plaît? Mon parcours, ça a commencé un petit peu au cégep. J'avais l'impression que je perdais mon temps dans des cours plates, un peu comme la philosophie, des trucs comme ça. Puis un matin, je me suis levé, je me suis dit, bon, moi, je me lance en affaires. Je ne suis pas faite pour moi, le cégep. Fait que j'étais allé au registraire des entreprises, puis j'ai dit, moi, je veux me lancer en affaires, ça marche comment? Puis ils m'ont demandé, bien, dans quoi, qu'est-ce que tu veux faire, quel domaine? Puis je ne le savais pas du tout à l'époque, mais je savais que ça prenait de l'argent. Donc, j'ai dit, bon, ben ça me prend de l'argent. Fait que j'ai organisé un party de fin d'année de tous les cégeps à l'époque pour me ramasser les fonds pour lancer mon entreprise X. Donc, j'ai rencontré des entreprises comme Billabong, comme Molson, comme Pepsi. Puis je leur proposais des petits plans marketing un petit peu. Je leur disais, je vais vous fournir des employés pendant le party pour faire un défilé de mode, pour faire des choses comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé, ces grosses entreprises-là qui ont toutes les ressources du monde ne sont pas capables d'avoir des jeunes pour les représenter dans des événements. Fait que j'ai fait crime. Je vais me partir à une agence de personnel événementiel. Fait que c'est après cette partie-là que j'ai lancé mon entreprise. Ça s'appelait Promovision. Puis, j'étais allé cogner aux portes de plein de grosses entreprises de la province de Québec pour leur dire, bien, moi, je suis Promovision. J'ai des employés qui travaillent pour moi, qui pourraient vous représenter dans des événements comme le Festival d'été, le Grand Rire, puis des trucs comme ça. Puis petit à petit, on est venu vraiment gros. Il y a eu de la demande beaucoup pour ça. Il a fallu que j'ouvre des bureaux à Montréal, que j'ouvre des bureaux à Toronto. Puis il y a des journées, bien, tu sais, j'avais une centaine de personnes qui travaillaient dans des événements. Puis, tu sais, c'est beaucoup. Ça demandait du temps. Puis ma mère, à ce moment-là, elle me dit, tu sais, Pierre-Olivier, elle dit, ton père, il est décédé quand tu étais jeune à cause qu'il travaillait trop, puis qu'il n'était jamais là. Il s'est tué au travail. Elle me disait, elle dit, tu sais, dans la vie, elle dit, tu peux réussir dans la vie, mais il y a aussi réussir ta vie. Puis elle dit, je pense pas que tu es en train de réussir ta vie à travailler comme ça. Puis ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Je me suis dit, crime, elle a raison, je suis pas heureux. J'ai dit, moi, je veux voir ma famille, je veux voir mes amis. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Fait que j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté mon entreprise. J'avais eu des offres d'achat à ce moment-là, puis j'ai dit non, moi, je veux vraiment débarquer de ça. Puis mon frère, il étudiait comme charpentier menuisier. Fait que je me suis dit, crime, moi, j'aime les entreprises. Je suis un entrepreneur. Fait que je vais partir une entreprise familiale avec mes frères. Fait que j'ai commencé à étudier en immobilier. Mais à ce moment-là, ben, on n'arrête pas comme ça à zéro. J'étais jeune, j'avais besoin d'argent aussi pour vivre. Fait que j'ai gardé, j'avais un de mes clients qui était Astral Media, Énergie 98.9, Rock Détente à l'époque. Fait que j'ai commencé à travailler pour eux pendant que je faisais mes cours d'immobilier. Puis, ben, tu sais, c'est ce que j'ai toujours aimé, l'événementiel. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, l'immobilier, tu sais, ça en prend beaucoup. C'est du travail si je veux repartir à zéro. Fait que j'ai arrêté mon cours. Puis, parce que j'étais insécure, puis je me disais, crime, les gens me connaissent dans l'événementiel, je vais foncer là-dedans. Fait que j'ai travaillé pendant 1 an à temps plein pour Astral Media, un salaire qui était encore plus petit que ce que je faisais avec mon entreprise. Puis avec toute l'ambition que j'avais, je me suis réveillé un matin puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer de même. J'ai dit, quand j'étais jeune, je voulais être président des États-Unis. Ça marche pas comme ça. Fait que ce matin-là, ben, j'ai dit, go. Il y a eu un élément déclencheur ou? Ça a vraiment été, là, j'étais pas heureux. Je me disais, là, j'aime trop d'affaires dans la vie. J'aurais pu faire n'importe quelle chose. Puis là, en ce moment, je m'épanouis pas à mon plein potentiel. Puis j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté. J'ai démissionné. Ça a fini là. Et? Plus rien. Fait que c'est vraiment, là, ça passe ou ça casse. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben go, je me lance dans l'immobilier. Puis j'avais arrêté mon cours à cette époque-là. Fait que j'avais pas tout suivi la matière pour aller passer l'examen de courtier immobilier. Fait que j'ai rouvert mes livres à la maison chez nous. Puis des journées complètes, je lisais mes livres pour apprendre le métier de courtier immobilier.
Puis je me suis inscrit à l'examen de courtier. Puis tous les gens autour de moi, ils me disaient, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Tu réussiras pas. Les courtiers, il y en a 14 000. Les bonnes années sont derrière nous. Le marché est à terre. Ça ira pas. Le monde te décourageait. Le monde me décourageait comme ça. Et là, aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va super bien. Tu sais, j'ai réussi... quand je suis allé justement à mon examen, on était 14, puis il y en a 12 que c'est la 2, 3, 4e fois qu'ils l'essayaient. Puis moi, j'ai réussi du premier coup. Puis tous les gens qui me disaient que j'allais pas réussir, bien, ces gens-là, c'est des gens qui avancent pas dans la vie. C'est des gens qui reculent. Puis moi, je me suis dit, je vais avancer dans la vie, je vais réussir. Puis en ce moment, bien, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis courtier immobilier. J'ai au-dessus de 70 maisons de vendues cette année. J'ai une centaine de mandats. Puis ça va super bien, mes affaires. Je suis vraiment Est-ce que tu regrettes ta sortie de zone? Je Si tu avais une leçon à donner aux... Si j'avais une leçon... Ouais, si j'avais une leçon à donner aux gens, c'est que les gens qui sont pas heureux dans ce qu'ils font, puis qui se disent qu'ils n'ont pas le courage, qu'ils réussiront pas dans qu'est-ce qu'on va faire, bien, j'ai jamais vu personne de pas heureux dans ce qu'ils font réussir sa vie. Fait que, tu sais, oui, ça prend du courage, oui, ça prend de la détermination, puis ça prend de la confiance en soi pour faire ça. Mais quand on veut, on peut. Puis je pense que j'en suis la preuve vivante. Écoute, merci beaucoup. Très beau témoignage. Je sais que tu l'as déjà. Je t'en redonne. Tu l'as déjà lu. Je t'en donne une copie. Tu le donneras à une personne que ça peut aider. Merci beaucoup infiniment pour ton témoignage très inspirant pour plusieurs personnes qui écoutent l'émission. Vraiment. Merci. Félicitations.